Livre de Néhémie, première partie. Chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit: ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et pendant plusieurs jours je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis: ah, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as libérés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors échanson du roi. Chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi: que le roi vive éternellement. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu? Le roi me dit: au fait, que demandes-tu donc? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi: s'il plaît au roi et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda vers la ville des tombeaux de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors: combien de temps ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui indiquai une durée. Puis je dis au roi: s'il plaît au roi qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à mon arrivée en Juda, et une lettre pour Asaph, grand forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près du temple, pour la muraille de la ville et pour la maison où je me rendrai, le roi me l'accorda, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi. Le roi m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat, le Horonite, et Tobia, le serviteur ammonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël.
J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Puis je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autre bête de somme que l'animal que je montais. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, dans la discrétion de la source du dragon, et vers la porte du fumier, en inspectant les murailles de Jérusalem qui avaient des brèches et ses portes dévorées par le feu. Je passais près de la porte de la source et près de l'étang du roi. Et il n'y avait pas de place où la bête qui était sous moi puisse passer. Je montais de nuit par le ravin et j'inspectais la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien raconté aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aux autres qui avaient une fonction quelconque. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes ? Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans la déshonneur. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobia, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là ? Vous révoltez-vous contre le roi ? Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Chapitre 3. Eliakim, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et fixèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananaël. À côté de lui bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Les fils de Sénéa bâtirent la porte des poissons. Ils la chaportèrent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux répartitions Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérekia, fils de Méchézabéel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Yoyada, fils de Passéa, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la charpentèrent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia le Gabaonite, Yadon le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de la province de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Ouziel, fils de Harbaya, entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils achevèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla Réphaïa, fils de Our, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Yédaïa, fils de Harumaph, et à côté de lui travailla Hatouch, fils de Hashabnia. Un autre secteur de la muraille et la tour des fours furent réparés par Malkia, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pahat-Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shaloum, fils d'Aloesh, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanoun et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en fixèrent les battants et les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de la muraille jusqu'à la porte du fumier. Malkia, fils de Rekab, chef du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en fixa les battants, les verrous et les barres. Shaloum, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en fixa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus la muraille de l'étang de l'émissaire, près du jardin du roi, jusqu'aux marches qui descendent de la cité de David.
Derrière lui, Néhémie, fils d'Azbouk, chef de la moitié du district de Beth-Sour, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des tombeaux de David, jusqu'à l'étang artificiel et jusqu'à la maison des héros. Derrière lui travaillèrent les Lévites, Réhoum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Achabia, chef de la moitié du district de Kélia. Derrière lui travaillèrent leurs frères, Bévaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Kélia. Et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara un autre secteur vis-à-vis de la montagne de l'Arsenal à l'encoignure. Derrière lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre partie depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliakib, le souverain sacrificateur. Derrière lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akotz, répara un autre secteur, depuis la porte de la maison d'Eliakib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliakib. Derrière lui travaillèrent les sacrificateurs habitants de la plaine. Derrière eux, Benjamin et Hachub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Derrière eux, Azaria, fils de Masséia, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Derrière lui, Binoui, fils de Enadad, répara un autre secteur, depuis la maison d'Azaria, jusqu'à l'encoignure et jusqu'à l'angle. Palal, fils d'Uzaï, travailla vis-à-vis de l'encoignure et de la tour supérieure qui fait saillie devant la maison du roi près de la cour de la prison. Derrière lui travailla Pédaïa, fils de Paréosh. Les Nétiniens, demeurant sur l'Ophel, travaillèrent jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux, à l'est, et de la tour en saillie. Derrière eux, les Técoïtes réparèrent un autre secteur vis-à-vis de la grande tour en saillie, jusqu'au mur de l'Ophel. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent, chacun devant sa maison. Derrière eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Derrière lui travailla Shemaïa, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Derrière eux, Anania, fils de Shélémia, et Hanoun, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent un autre secteur de la muraille. Derrière eux, Meshulam, fils de Bérékia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Derrière lui, Malkia, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des commerçants, vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute de l'angle. Les orfèvres et les commerçants travaillèrent entre la chambre haute de l'angle et la porte des brebis. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua des Juifs, il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: « Que font ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et incendiées? » Tobia, l'ammonite, était à côté de lui et dit: « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Fais retomber leur déshonneur sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous avons rebâti la muraille, et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. » Chapitre 4. Le peuple prit à cœur ce travail, mais Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très en colère en apprenant que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à se refermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu, et à cause d'eux, nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Cependant, Juda disait: « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos adversaires disaient: « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons, et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir: « De tout lieu d'où vous reviendrez, venez vers nous. » C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par clan, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs.
Je regardais, je me levais, et je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur entreprise et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillait à l'ouvrage et l'autre moitié tenait en main les lances, les boucliers, les arcs et les cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Ceux qui bâtissaient avançaient chacun son épée attachée au rein et ils travaillaient ainsi. Celui qui sonnait du cor se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Rassemblez-vous près de nous. À l'endroit d'où vous entendrez le son du cor, notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son jeune serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes jeunes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Chapitre 5. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes une grande plainte contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Nous voulons recevoir du blé afin de manger et de vivre. » D'autres disaient « Nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour recevoir du blé pendant la famine. » D'autres disaient « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils sont comme leurs fils. Et voici que nous réduisons à l'esclavage nos fils et nos filles. Plusieurs de nos filles y sont déjà réduites, nous sommes sans ressources et nos champs et nos vignes sont à d'autres. » Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles. Je résolus de faire des reproches aux grands et aux magistrats, et je leur dis « Quoi ? Vous prêtez à intérêt à vos frères ?» Et je convoquai à leur sujet une grande assemblée. Je leur dis « Nous avons racheté selon nos moyens nos frères, les Juifs vendus aux païens. Vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus ?» Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas déshonorés par les païens qui sont nos ennemis? Moi aussi, mes frères et mes jeunes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur donc cette dette. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. » Ils répondirent « Nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. » Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai la poche de mon manteau en disant « Que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura pas tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. » Toute l'assemblée dit « Amen » et loua l'Éternel, et le peuple tint parole. Dès le jour où le roi m'établit comme leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 30e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et percevaient de lui du pain et du vin outre 40 cycles d'argent. Leurs jeunes serviteurs, même, régnaient en maître sur le peuple. Je n'ai pas agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille, et nous n'avons acheté aucun champ, et tous mes jeunes serviteurs rassemblés étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous
des nations d'alentour. On apprêtait chaque jour à mon compte un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai pas réclamé le revenu du gouverneur parce que le service pesait lourdement sur ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Chapitre 6. Lorsque Sanballat, Tobia, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, à ce moment-là, je n'avais pas encore posé les bâtons des portes. Sanballat, Geshem m'envoyèrent dire « Viens, ayons ensemble une entrevue à Képhirim, dans la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je le quitterais pour descendre vers vous? Ils envoyèrent 4 fois le même message et je leur rendis la même réponse. Sanballat m'envoya ce même message une 5e fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y avait écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gashmou affirme que toi et les Juifs, vous pensez vous révolter et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour proclamer à Jérusalem à ton sujet. Il y a un roi en Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je lui fis répondre « Ce genre de rumeurs dont tu parles n'existe pas, c'est toi qui les inventes. » Tous ces gens voulaient nous rendre craintifs et se disaient « Ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Je me rendis chez Shemaïa, fils de Dalaya, fils de Métabéel. Il s'était enfermé et il dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple. Car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront te tuer. » Je répondis « Un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai pas. » Je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il avait prophétisé ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobia l'avaient soudoyé. En le soudoyant ainsi, ils avaient espéré que j'aurais de la crainte, que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils m'auraient fait une mauvaise renommée pour me déshonorer. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobia, de Sanballat et de leurs œuvres, et aussi de Nodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à me rendre craintif. La muraille fut achevée le 25 du mois d'Éloul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, tous les païens qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Ils furent très humiliés à leurs propres yeux et s'aperçurent que l'ouvrage avait été accompli par la volonté de notre Dieu. En ces jours-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobia, et celles de Tobia leur parvenaient. Car beaucoup en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Ara, et que son fils Yohanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Bérékia. Il disait même du bien de lui en ma présence et lui rapportait mes paroles. Tobia envoyait des lettres pour me rendre craintif. Chapitre 7. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus fixé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur à beaucoup par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste et chacun devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée et les maisons n'étaient pas bâties.
Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le recensement. Je trouvai un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y trouvai écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui sont remontés de la captivité, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait déportés et qui retournèrent à Jérusalem et Juda, chacun dans sa ville. Ils revinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nahamani, Mardoché, Bilshan, Mispéret, Bigvaï, Néhum, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Paréosh, 2172. Les fils de Shéphatia, 372. Les fils d'Ara, 652. Les fils de Pahat-Moab. Les fils de Josué et de Joab, 2818. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Zatou, 845. Les fils de Zakaï, 760. Les fils de Binoui, 648. Les fils de Bédaï, 628. Les fils d'Asgad, 2322. Les fils d'Adonikam, 676. Les fils de Bigvaï, 2067. Les fils d'Adin, 655. Les fils d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98. Les fils de Hachum, 328. Les fils de Betsaï, 324. Les fils d'Arif, 112. Les ressortissants de Gabaon, 95. Les gens de Bethléem et de Netopha, 188. Les gens d'Anatot, 128. Les gens de Beth Azmazeph, 42. Les gens de Kiryat Yearim, de Képhira et de Béréoth, 743. Les gens de Rama et de Geba, 621. Les gens de Mikmas, 122. Les gens de Bethel et d'Aï, 123. Les gens de l'autre Nebo, 52. Les fils de l'autre Élam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les ressortissants de Jéricho, 345. Les ressortissants de Lod, de Hadid, de Ono, 721. Les ressortissants de Sénaa, 3990. Sacrificateurs, les fils de Yedaïa, de la maison de Josué, 973. Les fils d'Imer, 1052. Les fils de Patchour, 1247. Les fils d'Harim, 1017. Lévites, les fils de Josué et de Kadmiel, les fils d'Odva, 74. Chantres, les fils d'Azaph, 148. Portiers, les fils de Shaloum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akoub, les fils d'Atita, les fils de Shobaï, 138. Nétiniens, les fils de Tsia, les fils de Azoufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéro, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lébana, les fils de Agaba, les fils de Salmaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gahar, les fils de Réaya, les fils de Rétsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Passéa, les fils de Bessaï, les fils de Néunim, les fils de Néphishsim, les fils de Bakbouk, les fils de Akoufa, les fils de Harhour, les fils de Batsoul, les fils de Meïda, les fils de Archa, les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Tamat, les fils de Netsia, les fils de Atifa, fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sopheret, les fils de Périda, les fils de Yahalla, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shéphatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret Hatsebaïm, les fils d'Amon, total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui montèrent de Tel Méla, de Tel Archa, de Kéroub Adon et d'Imer, et qui ne purent pas faire connaître leur famille et leur ascendance pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaya, les fils de Tobia, les fils de Nekoda, 642. Et parmi les sacrificateurs, les fils d'Obaya, les fils d'Akot, les fils de Barzaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzaï, le Galadaïte, et furent appelés de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique
Mais ils ne les trouvèrent pas, ils furent déchus du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et le Thummim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour les travaux. Le gouverneur donna au fond des travaux 1000 drachmes d'or, 50 calices, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au fond des travaux 20 000 drachmes d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 drachmes d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Fin de la première partie du livre de Néhémie.